Aujourd'hui, on va voir comment résumer vos newsletters en format audio pour ne plus rien louper de l'actualité. C'est parti. Donc, on se retrouve classiquement sur notre petit schéma. Donc, pour la petite explication, je suis abonné à une quinzaine de newsletters traitant des sujets d'intelligence artificielle, etc., de la tech en général. Et comme vous voyez, j'ai quasiment pas le temps de les lire. Il y en a vraiment quasiment aucune qui est lue. Et c'est un peu dommage parce qu'elles contiennent pas mal de valeur. Donc pour pallier à tout ça, ce que j'ai fait, c'est une petite automatisation qui, dans un premier temps, va réceptionner donc tous nos mails, donc tous les newsletters que l'on reçoit. Et à chaque fois qu'il reçoit un mail, il va venir résumer cette newsletter et ajouter ce résumé à Airtable. Donc ça, c'est pour le premier scénario, tout simple. Ensuite, au niveau du deuxième scénario, ce qu'on va faire, c'est que chaque 2 jours, 3 jours, c'est comme vous voulez, on va venir récupérer tous nos résumés qui sont sur Airtable et les préparer dans un premier temps pour un format audio, c'est-à-dire qu'on va prendre le texte et faire quelques modifications pour qu'il soit plus adapté à l'écoute, au parler, etc. Ensuite, on va venir transformer ce texte en format audio et envoyer ce résumé par mail. Qu'est-ce qu'on va faire du coup sur notre petit scénario, mec? Donc on va déjà le renommer. Celui-là, il va juste servir à résumer les newsletters. Magnifique. Donc on a dit que chaque fois qu'on recevait un mail, donc Gmail newsletter, parce qu'en fait j'ai une adresse mail qui est dédiée à ça, sinon ça serait beaucoup trop le foutoir. On va choisir un dossier particulier, ça va être plus simple pour les tests. On va choisir TLDR. Incroyable newsletter d'ailleurs. Critères, on va rien toucher. Si on va prendre tous les emails, on va rien changer pour le test, mais vous pouvez sélectionner oui, comme ça chaque mail qui est lu passe en lu. Du coup, finalement, on va bloquer à 2 résultats et on va dire OK. Donc, ce module est prêt. Ensuite, on a dit qu'on voulait résumer cette newsletter. Donc, vous commencez à connaître la chanson OpenAI. Le module basique, on va choisir GPT-4 Omni et on va ajouter un prompt. Donc, le prompt est déjà prêt, mais on va le regarder ensemble parce que c'est assez intéressant. Donc, au niveau de mes prompts, c'est toujours la même chose. Je fais un premier jet avec Claude sur l'outil de génération de prompt et ensuite je le retravaille par moi-même pour avoir des choses ultra précises. Et c'est la clé si vous travaillez avec tous ces modules d'OpenAI, c'est d'avoir des prompts ultra précis pour pouvoir vous ressortir exactement ce que vous voulez. Donc, si on fait un petit tour du prompt, on commence par le contexte, toujours. Vous êtes un assistant IA spécialisé dans la synthèse de newsletters. Votre tâche est de résumer le contenu du newsletter de manière concise et informative. Voici le contenu de la newsletter à résumer. Là, qu'est-ce qu'on fait? On lui passe la newsletter qui est ici, donc text content, qu'on récupère du module Gmail qui est juste à côté. Magnifique. Ensuite, on lui donne à chaque fois des étapes pour qu'il fasse son travail au mieux. Donc, pour résumer cette newsletter, suivez ces étapes. Il va d'abord lire attentivement l'intégralité du contenu, identifier les points clés, super important, et rédiger un résumé concis qui capture l'essentiel du contenu en 3 à 5 phrases. On ne veut pas non plus que ça soit trop lent, sinon ça n'a aucun intérêt. Présentez votre résumé dans le format suivant. Résumé, insérez ici votre résumé de 3 à 5 phrases. On va garder les balises, on ne va pas faire de JSON, ça ne sert à rien pour l'instant. Et on lui rajoute quelques directives supplémentaires en lui disant comment écrire finalement ce résumé. Donc utilisez un langage clair et concis. Concentrez-vous sur les faits et les informations essentielles. Donc on ne veut pas de choses futiles. On lui dit ici, évitez des détails superflus ou les anecdotes mineures. Ça ne nous sert à rien. Assurez-vous que votre résumé soit objectif et fidèle au contenu original. Super important de rajouter ça pour pas qu'il hallucine. Si la newsletter contient des sections distinctes, veillez à ce que votre résumé reflète l'équilibre du contenu original. Voilà. Donc ça fait largement le taf. On va rajouter le max token. Je mets toujours max. Comme ça, il n'y a pas de problème. On est OK avec ça. Et ensuite, le résultat, comme on a dit, on va vouloir le passer à Airtable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un record pour chaque résumé de newsletter. OK? Donc, newsletter. Et on va choisir la table. Et le name, on va prendre le sender name et le résumé, le résultat
de notre module OpenAI. Parfait. Donc là, si on vient voir, notre premier scénario est terminé. Super simple. On réceptionne le mail, on résume et on ajoute Airtable. Donc place maintenant au deuxième scénario. Celui-là, il va nous servir à créer l'audio. OK. Donc, si on fait un petit tour ici, il va se déclencher à 20 h, venir réceptionner tout ce qui aura été créé sur Airtable, préparer un autre résumé, vous allez voir, transformer tout ça et envoyer par mail. Donc, c'est parti. Ce qu'on va vouloir, c'est donc venir Airtable et chercher tous les records qui vont être disponibles. Donc on va sélectionner la table et sélectionner la limite, on va la laisser, on va peut-être la mettre, on va la mettre à 5. Laissons-la à 10. On va vouloir prendre le name et le résumé, on va laisser cette vue et on viendra ajouter une autre vue à la table par la suite pour une fois que le scénario sera terminé. OK, ce module est prêt. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va ajouter un agrégateur de texte parce qu'on ne va pas vouloir que chaque record crée un audio et qu'un audio nous soit envoyé pour chaque record. Ce n'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre plusieurs newsletters, les synthétiser et en faire un audio. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc, on rajoute un module Text Aggregator. Ce module, il va permettre d'agréger tous nos résumés disponibles sur Airtable en un seul texte qu'on va pouvoir passer à OpenAI par la suite. Donc, on vient agréger les résumés. Voilà, donc le petit cercle gris, c'est bien mis autour. Ensuite, c'est à partir de maintenant qu'on va donc synthétiser tout ça, enfin plutôt transformer le texte pour qu'il soit beaucoup plus cohérent dans un format audio. Le même module qu'avant. Lui va nous servir à transformer le texte en audio, pour l'audio. OK, parfait. Donc, on va ajouter notre petit prompt. On garde GPT-4 Omni, le rôle système, et on vient ajouter notre prompt. Vous connaissez la chanson. On va aussi en faire un petit tour, c'est super intéressant. D'ailleurs, je suis en train de me dire quelque chose. On va peut-être modifier. J'ai oublié de faire quelque chose, donc ça tombe bien, on va aller le faire ensemble. Voilà, donc retour sur le premier scénario. Ce qu'on va vouloir faire, c'est au niveau du résumé, on va rajouter donc newsletter 2 points. On va faire ça pour que le modèle puisse prendre en considération qu'il y a plusieurs newsletters dans son texte. Donc on va mettre newsletter, sender name et on va mettre du. Donc ça sera la newsletter TLDR du 8 juillet. Voilà, et là on va juste rajouter une new line. Parfait. Donc ça c'est top. On va venir sauvegarder tout ça et retourner dans notre deuxième scénario. Voilà, petite interruption. On est là. Donc, on était en train d'analyser notre prompt qui n'est plus là. Donc, on va le reprendre, c'est pas bien grave. Voilà. On va déjà supprimer ça et rajouter ça. Comme ça, c'est fait. Donc, ce que je disais, transformer le texte pour qu'il soit beaucoup plus agréable à l'audio, vous allez comprendre. Donc, on va lui dire, vous allez créer un texte optimisé pour l'audio à partir d'un résumé de newsletter. Ce texte sera ensuite transformé en contenu audio. Il est donc crucial qu'il soit adapté à une écoute agréable et facile à comprendre. En début de résumé, ça c'est ce que j'ai rajouté. Donc, tu as des infos concernant le nom de la newsletter ainsi que la date de réception de cette manière. Donc, c'est ce qu'on a vu avant. Newsletter TLDR AI, par exemple, du ta. N'oublie pas de séparer chaque newsletter et de le mentionner. OK. Donc là, on a le résumé de la newsletter qu'on lui donne. Et on lui donne les fameuses petites instructions. Donc, pour optimiser le texte pour l'audio, suivez ces directives. Utilisez un langage clair, conversationnel, structurer le contenu, utiliser des phrases courtes et simples, éviter les structures complexes, privilégier la voix active,
incluez des marqueurs verbaux, donc premièrement, ensuite, etc. Et là, on lui dit quand même, assurez-vous que le texte soit engageant, informatif et facile à suivre pour un éditeur et qu'il ne fasse pas plus de 1000 caractères. On ne veut pas qu'il nous fasse des pavés de 5000 caractères, ça nous servirait à rien. Évitez les listes à puces. Au lieu des listes à puces, on va intégrer des informations de manière narrative et rédiger votre texte optimisé pour l'audio, on lui répète. Et on lui demande de sortir ça entre une balise texte-audio. Donc vous comprenez un peu le fait de transformer le texte pour qu'ensuite il soit vraiment agréable à écouter. Donc maintenant que ça c'est fait, on va juste ajouter le max token. On va ajouter notre module OpenAI qui va permettre cette fois-ci de créer l'audio. Donc generate un audio. On va tout simplement en input lui passer le résultat de notre module précédent. On va sélectionner ce modèle là. On va rename donc générer l'audio. Donc de là va nous sortir l'audio. Nous ce qu'on va devoir faire, c'est le télécharger. Donc on va le télécharger, le stocker dans un drive tout simplement. On va upload a file et on va choisir notre drive. On va sélectionner depuis une liste parce qu'on n'a pas l'ID du folder. On va toujours garder test. On s'en fout, on laisse comme ça pour la démo, ça va très bien. Et on sélectionne le fichier qui sort de ce module-là. Magnifique, vous voyez, Make est intelligent, nous propose directement ça. Donc là, on a généré, on l'a téléchargé. Ce qu'on va vouloir maintenant faire, c'est envoyer notre mail. Donc si on vient voir, envoie du résumé de l'audio par mail. Donc pour se faciliter encore plus la vie, on va sélectionner Gmail, donc envoyer un mail. On va dire que on va l'envoyer depuis notre compte newsletter. Si jamais pour connecter votre compte Gmail à Make, si vous n'avez pas un compte Workspace, un compte professionnel Google, c'est assez compliqué. Je vous mets un petit lien en commentaire qui explique bien tout ça. Voilà, donc on va mettre notre adresse professionnelle pour vous montrer tout ça. Au niveau du sujet, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire au niveau du sujet ? On va dire tout simplement que c'est le résumé des newsletters. Et en contenu, on va lui dire ça. On va lui dire voici le lien du résumé. Si je me rappelle bien, c'est Web View Link qui permet d'accéder au fichier audio. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Comme ça, c'est un peu plus joli. Est égal à notre lien. View Web Link. Et on va lui dire, voici le lien. Donc ça, c'est ce qui va s'afficher dans notre mail. Et on vient fermer la balise. Voilà. Donc, sauf erreur, ça c'est tout bon. Magnifique. Donc on va ajouter notre dernier module Airtable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire différemment. On va plutôt chercher les records ici. Ensuite, les updates. On va dire, on va prendre la même base. Newsletter. Table. Le record ID, on vient le choper ici. Ça, on change rien, c'est déjà rempli. On change rien. Et là, on vient cocher le résumé qui a été effectué. Donc, on est top. Pourquoi j'ai fait ça? Je vous explique. Parce qu'en gros, si on va vouloir venir rajouter un module Airtable ici, on voit bien que on n'aura pas accès à notre donnée qui vient de ce module-là, vu que ça a été agrégé, on n'aura que en sortie le texte agrégator. Donc on va rien pouvoir faire vu qu'on a agrégé les textes et l'ID n'est plus disponible.
Si vous regardez, vous voyez, on n'a pas du tout ce module-là qui est disponible. Donc c'est pas grave. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste cocher cette case ici, comme ça c'est fait. Et tout me paraît en ordre. On peut très certainement effectuer un petit test pour vous montrer tout ça. Donc, je vais juste vérifier ce module-là, qu'on vient bien remplir le nom, le résumé, c'est parfait. Donc on va lancer. On va dire qu'ils prennent tous les mails. Voilà, le scénario va tourner. On se retrouve dès que c'est terminé. Voilà, donc c'est terminé pour une deuxième fois. Et là, voilà, c'est bien en français. Donc Mustafa Suleyman de Microsoft a salué le CEO d'OpenAI, Sam Altman, et a souligné l'importance de la sécurité. Patati patata. Donc le résumé est déjà très bonne qualité. Le deuxième également. Donc magnifique. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est récupérer ces résumés pour en faire un audio. On va venir faire fonctionner ce scénario. C'est parti. Donc vous voyez, le texte a été agrégé. Si on vient là, on voit bien qu'on a nos deux résumés qui sont dans un seul bundle. Et là, vous voyez, pour le module que je vous parlais avant, donc pour transformer le texte, pour le préparer à l'audio finalement, on peut voir le résultat. Bienvenue dans la newsletter TLDR+AI, etc. Il nous explique tout. Passons maintenant à la newsletter TLDR+AI du 3 juillet 2024. C'est beaucoup plus parlé, c'est beaucoup plus agréable à écouter. Voilà, cette fois-ci, je pense que tout est en ordre. Si on va vérifier tout ça, voilà, on peut voir, voici le lien. J'aurais dû enlever ça, mais c'est pas grave. Si on clique dessus, on a accès à notre audio. Et je vais vous prendre le micro pour vous montrer le résultat. C'est assez bluffant. Bienvenue dans la newsletter TLDR+AI du 2 juillet 2024. Mustafa Suleyman de Microsoft a félicité Sam Altman, le CEO d'OpenAI, tout en insistant sur l'importance de la sécurité et la coopération internationale en matière d'IA. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît beaucoup plus agréable d'écouter vos newsletters de cette manière. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like pour booster l'algo, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye!